Est-ce que vous savez comment on dit les choses qu'on porte tout le temps? Les caleçons, les sous-vêtements, les pulls, les vestes, les manteaux, les chapeaux, les casquettes, les baskets, etc. Eh bien, c'est le sujet de la discussion d'aujourd'hui. Après avoir regardé cette leçon, vous aurez un vocabulaire énormissime pour pouvoir parler de ces choses-là en anglais, y compris également les accessoires comme les montres, les colliers, etc. Alors, à vos carnets de notes, ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started with clothing items. C'est comme ça que ça se prononce. Clothing items. Alright, so the first one is chemise. Comment dit-on chemise en anglais? Prochainement, dites tout simplement shirt. Shirt, ok? Comment dit-on t-shirt en anglais? Eh bien, mettez juste un T là-bas, un T-shirt, alright? Donc, vous voyez que chemise et t-shirt, c'est presque la même chose. Il y a shirt dedans. Comment dit-on une blouse? Ça s'épelle de la même façon, mais ne se prononce pas de la même manière. Ça, c'est blouse, a blouse, ok? A blouse. Un pull, ça s'écrit comme ça. Mais si vous pensez que le EA se prononce sweet ici, ce n'est pas correct. C'est sweat. Donc sweater, a sweater. Une veste, s'il fait froid, vous portez quoi? A jacket. Une veste, a jacket. Ok? Comment dit-on un manteau en anglais? Ce n'est pas coat, c'est coat. A coat. Un pantalon, là je vois très souvent cette erreur. Pantalon s'écrit comme ça, n'est-ce pas? Pantalon, ok? Pantalon, n'est-ce pas? Non, c'est pas l'erreur que je vois. C'est pas l'erreur que je vois. Mais l'erreur que je vois, c'est quoi? Un pantalon, a pant. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas du tout correct. Mettez S à la fin et dites pants. My pants don't fit well. Mon pantalon, ok? Mon pantalon ne me va pas très bien. My pants don't fit well. Toujours au pluriel, ok? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas porter juste une jambe du pantalon, n'est-ce pas? Donc vous portez les deux jambes, donc il y a S à la fin. Où est-ce que je vois ces erreurs? Nous avons un programme d'immersion anglaise et chaque jour, je fais des entretiens et il y a des élèves qui nous joignent tous les jours de la semaine. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à maîtriser l'anglais. Donc, si vous êtes intéressé, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right, let's continue. Jeans. Jeans, c'est exactement la même chose et la même prononciation. OK? Alors, ça, vous pouvez également dire a pair of pants. Une paire de pantalons. A pair of pants. OK? Jeans. Comment dit-on short? Un short en anglais, vous faites comme le pantalon et vous mettez S à la fin. Comment dit-on une jupe en anglais? Une jupe en anglais, ça ressemble à ça, n'est-ce pas? Seulement le H devient quoi? Un K. Et ça se prononce quoi? Skirt. A floral skirt. Une robe de sortie, a dress. Ah, je viens de penser à ceci. Waouh. Une robe de nuit, c'est a robe. Vous voyez? Donc c'est la même chose, ça s'épelle de la même façon, mais ça se prononce robe. Mais une robe de sortie, c'est a dress. OK? J'y avais même pas pensé. A dress. Un costume. J'adore les costumes. A suit. Ce n'est pas sweet. C'est suit. Comment dit-on une cravate? A tie. À ne pas confondre avec attacher quelque chose, to tie something. Comment dit-on une écharpe? Une écharpe qu'on met? A scarf. OK? A scarf. Comment dit-on les gants?
Puisque, encore une fois, vous n'allez pas mettre ça juste sur une main, c'est deux mains, mettez toujours S à la fin, à moins que vous ayez perdu juste un, ok? Par exemple, I can't find my glove. Vous avez porté ça sur la main droite, mais vous cherchez le gant pour la main gauche. I can't find my glove. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de S. Mais si vous voulez acheter des gants, I want to buy gloves. Ou bien I want to buy a pair of gloves. Tout ce qui vient à deux, vous dites pair. Alright. Quoi d'autre? Le chapeau, a hat. OK? A hat. Comment dit-on la casquette? Est-ce que vous aimez porter des casquettes? A cap. OK? A cap. Comment dit-on la ceinture? Belt. Vous voyez, ces choses-là, on les utilise tout le temps ou bien on les porte tout le temps, mais c'est pas évident de savoir comment les dire en anglais, n'est-ce pas? Comment dit-on chaussures? Chaussures, c'est la même chose que gloves, pants, jeans, shorts. Ça vient en deux, c'est-à-dire vous avez la chaussure gauche et la chaussure droite, n'est-ce pas? Donc ça doit être au pluriel, n'est-ce pas? Shoes. Shoes, O-E. N'oubliez pas le O là-bas. Comment dit-on les bottes? Ça commence par un B également, mais c'est deux T. Encore une fois, S parce que ça vient à deux. OK? Les sandales. Ça s'écrit presque de la même façon, mais ne mettez pas un E à la fin. Mettez plutôt un S. Mettez plutôt le S sans le E. En français, il y a un E là-bas, n'est-ce pas? Sandales, mais en anglais, il n'y a pas de E. Et ça se prononce comment? Sandals. Sandals. Versus sandals for Kenneth Cole. OK? Quoi d'autre? Ah, j'avais dit en intro les baskets, n'est-ce pas? Les baskets, c'est-à-dire les chaussures. En anglais, c'est... Alors... Ici, là, j'ai dit E-A, ne dites pas sweet. N'est-ce pas? C'est pas I, c'est E, sweater. Donc ici, on va dire quoi? C'est E, n'est-ce pas? Snackers. Non. Ici, c'est sneakers. Ah, l'anglais, des fois là, c'est un tout petit peu compliqué. C'est pourquoi j'avais dit, si vous voulez qu'on vous tienne la main, il n'y a pas de problème. Nous allons vous tenir la main dans notre programme d'immersion. Il y a le lien dans la barre de description, ok? Chaussettes. Vous savez comment on dit chaussettes en anglais? Socks. Socks, ok? Comment dit-on sous-vêtements? Sous-vêtements, c'est underwear. Under, c'est sous. Under, sous la table, under the table. Underwear, that's what you wear under, ok? Qui ne porte pas de sous-vêtements ici, là? Attention. All right, underwear. Comment dit-on soutien-gorge? Soutien-gorge s'écrit comme ça, mais ça se prononce bizarrement. A bra. Je viens de penser à quelque chose. En fait, bra là, c'est la forme simple de quelque chose d'autre. Et est-ce que je dois mettre ça? Bon, je ne veux pas vous compliquer la tâche, mais bra provient de ce mot. Est-ce qu'il y a ce mot en français? J'ai mis un accent, je dis, est-ce qu'il y a ce mot en français? Ça veut dire que c'est en français, n'est-ce pas? Mais en anglais, je l'ai appris en anglais. A brassiere. Et donc, ce mot bra provient de brassiere, ok? Je crois en français, donc ça doit être brassière, c'est ça? C'est bizarre. Mais en français, c'est soutien-gorge. Caleçon, comment dit-on caleçon? Briefs, encore une fois, puisque c'est, on va dire, une paire. Mettez un S à la fin, ok? PJs, les pyjamas, les Américains disent pajamas, c'est-à-dire ils mettent un A ici, mais les Britanniques mettent un Y ici. C'est ça la différence entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Le A ou bien le Y. Pajamas. Alright, les accessoires, très rapidement. Quel genre d'accessoires? Alright, comment dit-on montre? Est-ce que vous aimez les montres? Moi, je ne porte pas de montre. J'ai jamais porté de montre en fait. Jamais porté de montre. Est-ce que vous aimez les montres? Si vous aimez les montres, quelle marque de montre aimez-vous? Les Patek? Vous êtes des riches, hein? Si vous êtes riches là, rejoignez-nous immédiatement. Ça veut dire que vous avez la moula. Alright, comment dit-on montre en anglais? C'est watch. Watch, vous voyez, j'ai mis T-C-H. Bracelet, c'est quoi? Bracelet. Ça s'écrit exactement de la même façon, mais ça se prononce différemment. Les colliers ou bien un collier, ça, c'est le cou.
Donc, puisqu'on le porte sur le cou, il y a neck dedans. Necklace, necklace. Comment dit-on boucle d'oreille? Puisque vous portez deux, il doit avoir un S à la fin, n'est-ce pas? Comment dit-on oreille en anglais? C'est ear. Donc, les boucles, c'est ring, n'est-ce pas? Donc, earrings, earrings, earrings. Mais ring, ring, en anglais, en français, c'est quoi? Ring, c'est bague. Donc, c'est en fait des bagues pour les oreilles. OK? Donc, bague qu'on met au doigt, c'est ring. Lunettes de soleil. Comment dit-on lunettes de soleil en anglais? Sunglasses. Sunglasses. Lunettes de soleil. Sac à main. Est-ce que vous aimez les sacs à main? Handbags ou bien handbag. 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 Hand, c'est main. Bag, c'est sac. Portefeuille. Wallet. A wallet. A wallet. A wallet. Porte-monnaie. Wallet également. Ou bien vous pouvez dire purse. Pour les femmes, vous dites purse. Pour les hommes, c'est wallet. OK? Wallet. Portefeuille, porte-monnaie. Parapluie. Comment dit-on parapluie? Demandez à Rihanna. Umbrella. Ceux qui ne savent pas ce que je viens de dire, c'est une chanson de Rihanna. Umbrella. Alright, very good. Prenez une capture écran très rapidement. Commencez à les utiliser immédiatement. On porte ces choses-là tout le temps, n'est-ce pas? Ou bien on les voit tout le temps. Donc c'est important de savoir comment les dire en anglais. Et si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci. Alors cliquez ici. Regardez ça tout de suite, juste après cette vidéo. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.